Et bonsoir et re-bienvenue dans cette nouvelle journée du tournoi Interbar de l'Overwatch. Oui, bonsoir à tout le monde pour cette deuxième phase, les phases finales. On va rappeler peut-être rapidement ceux qui se sont qualifiés pour ce soir. Oui. Donc on a le Meltdown de Marseille et le Warzone de Rennes qui s'affronteront. On a le Meltdown de Grenoble et le Hive à Cannes. Le Meltdown d'Avignon et le Warzone Chambéry que tu as souhaité cast ce soir Oui. parce que tu as ta petite préférence pour les reblochons. Tout à fait. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser parce que hier soir, quand j'ai fini le cast, tu n'étais plus là parce que tu as eu un problème de connexion. Oui. Mais j'avais un mauvais tableau des résultats. Et du coup, j'ai dit que Chambéry, il n'y avait plus personne de qualifié pour la deuxième phase. J'ai un peu troll en disant que tu allais être déçu parce que tu n'aurais pas ton fromage. Oui. Et en fait, j'ai été mauvaise langue parce que en fait, ils sont bien qualifiés pour ces phases finales ce soir. Donc voilà, parce que je me suis dit, tu vas voir le replay et tout, et tu vas m'en vouloir. Donc je vais pas prévenir. Et du coup, les derniers sera le Meltdown de Lyon et Meltdown de Paris. Ça aurait été aussi intéressant à cast, ça, comme game. On a hésité, hein. Mais ça va être sympa de caster donc les reblochons, et Avignon, c'était les golems, je crois. Ouais, Avignon Golem. Ouais. Oui, ça va être intéressant, ça va être des games, je pense, assez mouvementés. De toute façon, à partir du moment où on arrive en quart, normalement, le niveau est un peu plus équilibré et on devrait pas avoir trop de stompes comme on a pu voir un petit peu hier. Oui, ça devrait être vraiment plus équilibré. Après, je me rappelle plus bien du Warzone Chambéry, je pense qu'ils se débrouillaient pas mal, mais Avignon, il me semble qu'ils avaient quand même un niveau pas mal. Je crois que c'était. Alors, je sais plus si on avait fait un peu des pronostics et tout, mais ils étaient bien placés. Ils étaient bien placés, ouais. Ils étaient bien placés. Et d'ailleurs, dans Avignon, il me semble qu'on a Chipset. Oui. La streameuse, qui s'en est très bien sortie hier. Ils ont quand même bien joué dans les games que moi j'ai eu la chance de caster. Et il y a moyen que ce soir. Oui, et au niveau du format, peut-être pour rappeler un peu le format, donc ça se fera en BO3, parce que là on était sur des BO1, donc c'était très rapide. Oui. Là on sera sur du BO3, mais à simple élimination, donc c'est-à-dire qu'ils perdent leur BO3 et c'est fini pour eux, ils sortent de la compétition. Voilà, on avait des contraintes effectivement de temps pour tenir dans la soirée, parce que faut dire qu'hier soir on a terminé quand même à minuit 20 ou quelque chose comme ça. C'était assez long et on n'a pas pu faire le tour 8 du format parce qu'effectivement on manquait de temps. Ouais. Donc là on espère commencer d'ici 2 minutes, 3 minutes, on devrait y arriver. Ça serait bien. Où est-ce qu'on en est dans la création du lobby? Ben, je ne vois pas de joueurs ni de joueuses. Et est-ce que tu sais quelle map ils vont jouer en premier? Numbani. Eh oui, yes, pour te faire plaisir. Tu l'attendais cette petite map, et bah tu l'as, voilà. Donc pour rappel, une map hybride, donc avec moitié contrôle et moitié escorte de payload. Oui. Moi aussi, je l'aime bien cette map. Je la trouve sympa. Elle est un peu tricky parce qu'il y a pas mal de cachettes et on peut venir un petit peu de partout. Ouais. Mais ce qui va être intéressant. Et elle avait été demandée aussi par quelques joueurs, cette map. Donc tu vois, c'est que tu dois avoir des bons goûts quand même. Ah, j'espère bien. Non, j'aime beaucoup cette map parce que déjà, en termes de design, elle est assez sympa. Ouais. Et je suis un peu superficielle sur certains points, donc ça peut être. Mais ouais, j'aime bien cette map. Le fait que, de toute façon, les hybrides de base, j'aime beaucoup parce que une capture de points, quand on se fait capturer un point puis deux, enfin, on s'évite d'avoir. Je pense à Anubis où le premier point, on est très loin du respawn en défense. Et c'est très difficile une fois qu'on s'est fait tuer, que toute l'équipe a été tuée, c'est difficile de vraiment sauvegarder le premier point. Là, on a plus de chance, je trouve, en hybride. Je trouve ça un peu plus intéressant. Oui. Et à caster aussi, c'est plus intéressant. Oui, c'est plus intéressant. Moi, c'est vraiment ce que je préfère, les hybrides. Après, c'est une affaire de goût. Il y en a qui préfèrent aussi les attaques, etc. Donc, tout à fait. C'est pour ça que Overwatch est bien, c'est parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui. Et du coup, pour rappel juste des équipes, on avait bien 6 personnes dans chaque équipe, donc il n'y a pas de remplaçant. Normalement, ils devraient avoir les mêmes joueurs qu'hier. Sauf s'ils ne nous l'ont pas dit, mais on devrait avoir les mêmes joueurs. Normalement. Et il y a une équipe qui, Avignon, en fait, ça fait une semaine qu'ils jouent ensemble. Et Chambéry, c'était la première fois hier. Donc peut-être qu'effectivement, il y a il y a un peu plus de chance côté Avignon parce qu'ils ont un tout petit peu plus l'habitude de jouer ensemble. Ouais. Mais le niveau, après, les niveaux sont
comme on l'a dit hier, ça vaut pas grand-chose. Hein. On peut pas vraiment se baser sur les niveaux individuels des joueurs, parce qu'on a bien vu hier que ça voulait rien dire et qu'il y avait des joueurs qui avaient du 1500 et qu'en fait, ils se débrouillaient hyper bien et ils arrivaient facilement à affronter du 2K5 ou du 3K. Donc, ça veut vraiment rien dire. C'est un travail d'équipe avant tout. Tout à fait. Donc, j'espère qu'on aura du bon jeu, mais je pense qu'on ne devrait pas trop s'inquiéter. Les joueurs commencent à se connecter à la partie, donc on va pouvoir commencer très bientôt. Est-ce que tu as un petit pronostic pour les gagnants de ce premier tournoi WIG? Alors, le gagnant-gagnant? Ouais, le gagnant-gagnant. Ah, c'est dur. Je l'ai dit hier, je pense que Marseille est très fort. Ouais. Je pense qu'ils sont costauds. Après, j'ai ma préférence de cœur et ma préférence de palais. Donc, préférence de palais, c'est Reblochon. Voilà. Et puis, ma préférence de cœur, c'est Rennes. Parce que Rennes. Parce que Warzone Rennes. Oui. Voilà. Je veux pas te gâcher toutes tes Je sais que tu illusions. J'adore Rennes, mais j'ai eu l'impression quand même que face à Marseille, c'est chaud quand même. Hein. Ça fait un peu peur de commencer ce quart de finale face à Marseille. Mais c'est comme tout, s'ils réussissent, la surprise. Hein. Ils en sortiront plus forts. Oui, tout à fait. Voilà. On attend là les joueurs qui se connectent. Qu'est-ce qui se passe? De quoi a-t-on besoin alors j'ai pingé le Warzone Chambéry qui donne un battle tag qu'on puisse inviter parce que mes appels font face à des refus. D'accord. Ils ne veulent pas jouer? Non, c'est ça, ils veulent pas jouer, c'est ça, vous voulez pas. Alors voyons voir. Hop. Hop. Normalement. Si on Est-ce que tu avais vu les petits goodies qu'on a à offrir? Alors, je les ai vus, mais j'aimerais bien que tu me reparles parce qu'au final, je les ai vus, mais je ne sais pas comment ça va se composer. On a essayé de faire des bundles à peu près équilibrés pour le premier, deuxième, troisième, mais bien sûr avec un bundle un peu plus intéressant pour le premier, etc. Hein. Mais principalement, Blizzard nous a envoyé un petit peu de tout, que ce soit des portefeuilles, des t-shirts, des lanières, il y a un petit peu de tout, donc c'est vraiment cool, des figurines, etc. Mais on avait mis les photos, je crois, sur les réseaux sociaux, et on enverra ça aux gagnants. Aux gagnants. Super. Juste après. Alors là, il faut que je crée, il faut que j'invite les joueurs, c'est ça? Oui, alors moi je ne sais pas pourquoi ça Pourquoi ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est extrêmement frustrant. On a déjà la game de prête, c'est une blague. Me fatigue. Quelqu'un a déjà, quelqu'un a déjà fait un lobby en parallèle, je parie. C'est ça? Eh bah oui, apparemment. Il va falloir qu'il nous ajoute. Ah, voilà, il faut. Très bien. Ok. On est invité dans un nouveau lobby qui a dû se créer en parallèle. Écoute, j'espère. Oh non, c'est pas vrai. Je te sens paniquer. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Voilà. Ok, donc c'était bien le bon. Alors, je comprends pas. Pardon, le chat complètement délaissé. Qu'est-ce que ne vous sentez pas délaissé comme ça. On est là. On vous écoute. D'ailleurs, si vous avez des questions, posez-les au cas où. Le temps que ça se mette en place. Je pense qu'on serait ravis d'y répondre. D'ailleurs, je tiens à dire, parce que je trouve que c'est assez particulier et que ça m'a fait plaisir. Hier, j'ai retrouvé un de mes anciens élèves. Ouais, j'ai vu que t'avais un fanboy. Incroyable. Un peu bizarre, hein, je veux pas dire, mais... Mais c'est pas du tout... D'accord. C'est pas du tout bizarre, c'est juste... Je travaillais dans un collège, donc c'est un collégien. Donc forcément, c'est un peu différent, mais... C'est un peu différent, enfin... C'est un peu différent parce qu'il est plus jeune. Oui, il est plus jeune, mais c'était mignon. Oui, c'était très mignon. Il a soutenu et tout, oui. Mignon. Mais d'ailleurs, il m'a écrit sur Twitter et j'ai trouvé ça adorable et ça m'a beaucoup touchée. Je trouve ça... voilà. Je trouve ça... T'as eu des encouragements d'Audrey aussi. C'est vrai? Ouais. Ah. Audrey, la présidente de l'association, on le rappelle. Ouais. Elle a dit que t'étais la meilleure. Oh. Mais
Qu'est-ce que c'est? On est réinvité dans une nouvelle partie. Alors. Pourquoi? Pourquoi ça... Qu'est-ce qui te fait rire? Je sens que c'est un rire nerveux. Oui. Je suis dans une partie qui n'est pas la partie que je suis censée soutenir. Alors, qui sont ces gens? Non, je vais quitter. On n'est pas dans la bonne partie, c'est ça? Si, moi, non, si on a la bonne partie, je vous rejoins. D'accord. Ils m'ont invité dans une escouade, ils auraient pas dû. Alors, ils voulaient... Là, je crois qu'on est bon. Ouais, ils voulaient un petit... Alors, c'est Boris Arcana, je suis désolée si j'écorche ton pseudo, qui voulait un petit débrief des teams qui se sont qualifiés. Donc, pour rappeler très brièvement que ce soir, c'est le meltdown Marseille contre le Warp Zone de Rennes. Ouais. Marseille était très fort, Rennes, ils sont géniaux. Alors, on a le meltdown de Grenoble qui va affronter le Hive de Cannes. On a le meltdown d'Avignon qui va affronter le Warp Zone de Chambéry. C'est le match qu'on va caster là, dans quelques secondes. Et on a le meltdown de Lyon qui va affronter le meltdown de Paris en BO3 et en simple élimination. Tout à fait. Voilà. Et on aura ensuite une demi-finale, des demi-finales qui seront en BO3 également, et une finale qui sera en BO5. Et on devrait arriver à avoir nos grands gagnants avant minuit, on espère. Oui. Ok, on est bon? Non. Non, parce que... Non, les équipes sont pas bonnes, mais alors c'est à eux de bouger, parce que je sais pas sinon on peut les bouger. Oui. C'est à toi de les bouger, je crois. Il faut que... Svas. Alors, qui je déplace? Dites-moi, comme ça, ce sera plus simple. Il faut que tu bouges Svas, tu le mets dans le spectateur. Tu peux faire ça. Voilà. Comme ça. Ok. C'est bon. Ok. On peut le mettre en lead. Mais Svas n'est pas dans la bonne équipe. Hein, Ah, mais ils sont tous pas dans la bonne équipe. Ils sont indisciplinés. Voilà. Et qui sont les femmes dans nos équipes là? Alors, côté femmes, on a Chipset. Chipset. Alors, côté Avignon, oui, c'est Chipset. Alors, il faut faire attention parce qu'ils sont vraiment pas dans le bon ordre. Enfin, Chambéry, c'est pas Chipset. Chipset, c'est à Avignon. Non, Avignon, oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Avignon. Donc, non, mais au niveau des noms dans le lobby, c'est pas... On va y arriver. Oui, tout à fait. Non, je regarde pas le lobby, oui, parce que sinon... Et je crois que comme ça, on est bon. Chipset et Chétiflore, donc, sont les femmes pour Avignon. Et côté Warp Zone Chambéry, c'est Senitae, c'est ça? Et Liskeo? Ouais, je crois que c'est ça. Alors attends. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ben voilà. Eh bien, est-ce qu'on ne se n'aurait pas prêt? Moi, je vois des radis sur le chat in-game, donc écoute, je pense qu'on est prêt. Et pour répondre au chat, oui, il y a effectivement un seul cast puisqu'on n'a qu'une seule chaîne à la fois, donc on a les autres équipes qui s'affrontent en même temps et on a décidé de cast le reblochon parce que le fromage c'est trop bon et Avignon. Ça rime, c'est incroyable. Ouais. Une qualité de cast de la part de Fifi qui est assez extraordinaire. Eh bien, c'est quand vous voulez et merci pour le cast. On est encouragé par l'équipe de Chambéry. Franchement, je vais écrire quand même. Non, je peux pas l'écrire. Je n'ai pas le droit de prendre parti. Eh bien, on peut lancer. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Prête à lancer. Et juste, on fait un petit bisou à notre producteur du soir, qui est Kibok. Oui, merci Kibok. Un gros big up. Et on est parti dans cette première game de ce BO3 sur Numbani. Un map chérie. Oui. Alors, voyons voir. Alors, toi en tant que joueuse, tiens, qui joue à Numbani, parce que tu m'as dit que tu aimais bien cette map. Oui. Quel personnage tu aimes bien jouer sur cette map? Moi, je sais que j'ai un personnage fétiche. Non, mais moi, je joue Moira partout, parce qu'en fait, elle a une telle... Non, mais elle peut tellement bouger, et en fait, c'est hyper agréable de pouvoir aller se cacher dans les coins et revenir, etc. Le TP est tellement énorme. Très fort. Sur Moira que sur une map comme ça, c'est hyper amusant de pouvoir se balader, etc. Tout à fait. Et toi, alors, quel est ton personnage préféré? Eh bien, moi, j'aime bien jouer RP sur cette map, c'est-à-dire que je joue... Oh oui, ça. Ouais. La fille qui n'a pas compris le principe du jeu et qui joue RP. C'est moi. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des équipes? Eh bien, côté rouge, on va avoir une Orisa. Voilà, Chétiflore m'a écouté, elle m'a entendu. Tiens. Une Diva, la Brigitte, la Sombra, Symmetra, why not, et Torbjorn.
Et toi de ton côté, dis-nous, qu'est-ce qu'ils vont nous préparer Chambéry? Mon côté, donc c'est Chambéry. Donc on a un soldier. Alors son pseudo malheureusement Eruneku, c'est ça? Eruneku, je pense que c'est plutôt pas mal, ouais. Lucio Senitae, donc qui est une femme. Licio qui est une femme qui joue un Moira génial, bravo. Ete qui est un Reaper et Supai Chiryu qui est une diva et Rodro qui sera un Reinhardt. Et allez. Et c'est parti. Alors entre temps ils ont swappé évidemment. Alors, oui, bah oui, exprès. Winston quand même, pour cap les points c'est très très fort. Winston c'est... Oui, vraiment. Et en face on a décidé de défendre en haut. Oui. Malheureusement c'est venu d'en bas. On peut pas gagner à tous les coups. Hein. Non, on peut pas toujours protéger le bon point. Et on est déjà sur le point avec Chambéry pour essayer de le choper. On a la Pharah qui vient titiller en haut, mais je pense que là... Vegas a fait un gros travail, oui. Hier, déjà sur sa Pharah. Oui. Qui maîtrise très bien, qui arrive à passer sur le côté, qui vient de le faire. Mais bon, là, qui est plus sûr. Ah, je crois que la Moira s'est fait. Et là, la Moira, elle a failli y passer, mais elle s'en est bien sortie. Beau TP. C'est tout juste. Oui. Et on voit que la diva, elle tient le coup. Tout le monde a tenu le coup. Le Lucio a pu revenir. On est bien, on protège. Ouais, et Chipset qui a son ulti sur la diva. Le but c'est de faire tomber le shield de Reinhardt. Hein. Oui. On aura la Moira, on aura l'ulti de Moira pour essayer de sauver tout le monde. Mais on a le Genji et la Pharah qui viennent foutre le bordel. Combo de l'ulti, avec la lame en plus du dragon, c'est terrible. Hein. Oui. Et ça commence à cap. Hein. Ah, ils essaient de se défendre quand même, Chambéry. Ils se laissent pas faire. Oui, ils se laissent pas faire, mais ce point est très difficile à protéger quand même. Hein. Le nano sur la diva, c'est extrêmement fort. Extrêmement fort. Et ça se voit, ils vont prendre ce point tranquillement, les Avignonnais. Oui, et on a la diva qui vient déjà un petit peu narguer. Narguer les Chambéry qui vont se replacer tranquillement, qui s'attendent. Ah, et puis la pharmacie aussi. Hein. Aïe. Côté Avignon, la pharmacie, ça fait le boulot. Mais je pense qu'ils vont pas se laisser faire, là, à mon avis, Chambéry, parce que Moira, voilà, c'est le temps de se mettre dans le game un petit peu, là. On a le Reaper qui va aller chercher, le ET qui va aller chercher... il faut qu'il aille chercher, qu'il aille faire les petits couloirs et aller chercher par derrière. Ouais, mais c'est... Là, Ah oui. Là, je pense que Avignon, ils sont prêts. On a 4 ultis de l'autre côté. Et on a reculé. Ils ont réussi leur pari. On a reculé côté Chambéry, mais on pousse. On essaye de rattraper le point. Ah, et c'est un ulti qui est raté. Il y a un ET qui nous fait quelque chose encore. Alors, je ne sais plus si c'est celui que j'ai cast hier, mais on avait un Reaper qui était assez intéressant. Oui. Qui jouait un petit peu solo quand même. Ouais, et la merci pour ça se joue solo, hein, un Reaper. Oui. Mais bon, faut quand même penser équipe aussi, quoi. Tout à fait. Et ça se replace. Ouais, ça se replace tout doucement. Ils ont bien réussi à se remettre dans le game côté Chambéry. Allez les bouchons. Ouais. Et il va falloir trouver une faille. Ouais, avec la merci. Ah, il y a un ulti côté elle s'est pris. Et elle s'est pris un soldier. Ouais. Oh, et la belle grenade côté Anna. Hein. Oui, on apprécie. On a le Rodro qui va aller chercher. Alors, il a pas peur, le Reinhardt. Il y va. Et on focalise sur le Genji. Ah ouais, le Genji qui fait un énorme travail. Et là, il fait... Là, il fait le café, là. Ouais, il met très mal Avignon. Hein, qui ont dû claquer leurs ultis défensifs côté Anna. Oui. C'est compliqué et je pense qu'ils vont réussir à de reculer. Ce checkpoint tranquillement. Oui, ouais. Ah, et puis en plus... Et Moira qui s'est un peu donné sur la fin. Parfois, il faut savoir concéder le point et passer à autre chose. Ouais, il faut être capable de reculer, hein. C'est la grosse problématique. Hein. Ouais. Sur Overwatch, c'est toujours un peu le difficile, c'est de ne pas grid et d'être capable de dire bon non, j'attends. Oui. Après, quand on est une Moira ou un Lucio qu'on peut revenir assez rapidement, ça passe encore. Ça passe. Ouais. Bien calculer son coup. Alors là, on a de la baston dans le couloir et on a une Pharah qui arrive derrière. Et ouais. Alors par contre, pas très rentable l'ulti de la Pharah dans le couloir. Mais puisque les bleus ne l'avaient pas vu, les chambérois. Oh punaise. On n'y arrivera jamais avec les noms, hein. Non. Entre Avignon, Caen, Cannes. Oh, et le Calais qui passe côté Avignon.
La Moira qui essaye de survivre, mais non. Voilà. Non, Louper son ulti. C'est toujours la problématique. Ah, et l'ulti qui va passer. Hop. Et oui. Toujours. C'est très compliqué de jouer D.Va et de mettre bien son ulti. Oh là là. Couper dans ma phrase parce que c'est une action. Oui, on a une Pharah qui est boost en plus. Et un Genji qui est boost. Et ils vont réussir à caper ce point. Hein. Oui. Là, ils arriveront pas à revenir. Sauf si la Moira, elle peut réussir à gagner un petit peu de temps. Mais non. Alors... elle a même pas eu une chance, quoi. On a le Reinhardt qui va faire son... Eh ben non, c'est trop tard. Ça ne passera pas. Bon. On va dire qu'Avignon a eu assez facilement quand même. Pas trop de difficultés. Non. Avignon a plutôt bien roulé. Ils ont eu quelques petites résistances. Mais bon, il leur reste 2 minutes 51. C'est conséquent quand même en attaque, je trouve. Oui, oui. Donc, non, il va falloir que Chambéry se réveille un peu là. Voilà, c'est la game de chauffe. C'est toujours un peu compliqué. Après, on est en BO3, donc... on a largement la possibilité de se rattraper. Oui, oui. C'est que la première game, ils sont. Moi, je les ai pas vus jouer en attaque. J'ai vu Avignon hier jouer en attaque, mais je les ai pas vus, en tout cas, les reblots chaunois, on va dire ça comme ça, en attaque. Donc, on va bien voir. On va aller voir tranquillement leur compo. Et sur le chat, on a eu un petit commentaire en disant on aurait bien aimé voir plutôt Lyon et Paris. Et pourquoi toujours les grandes villes et pourquoi pas les villes un peu plus modestes aussi. C'est important de les mettre en avant. Ne vous inquiétez pas, Lyon ou Paris, vous les reverrez on va les voir ce soir. Certainement en demi-finale ou en finale. Donc vous inquiétez pas, vous en verrez. Oui, on essaie de faire des castes un petit peu équilibrés en termes de donner de la visibilité à chaque équipe. Oui. Et je sais qu'hier on avait 2 équipes de Chambéry, mais on essaie aussi de casser des games où on voit que c'est à peu près équilibré pour... On sait que c'est challengeant de regarder Lyon-Paris, mais oui. Je pense que vous les reverrez. Vous les reverrez de toute façon, il n'y a pas de souci. Et puis après tout, c'est nous qui décidons. Hein. Oui, tout à fait. Et puis t'avais envie de fromage, moi je ne peux pas te dire non. Je sais très bien. Tu ne peux pas résister, je sais. Je sais très bien. Allez, autour d'Avignon maintenant d'avancer. Chambéry qui attaque. Alors là, il y a eu un petit... Ouais, il y a Junkrat qui nous fait du gros travail là. En même temps, quel boulot. Ah ouais, il fait un travail monstrueux avec ses bombes. Hein. Mais là, il a été un peu greedy quand même. Ouais, mais il va se faire raise, donc il est tranquille. Il est tranquille. Et j'ai remarqué que Vegas était un joueur extrêmement agressif. Oui. Et qui en DPS vraiment va essayer de trouver les petites failles de ses adversaires pour faire la différence. Et là, on vient de voir, il a fait quand même 3 kills d'un coup avec une bombe. C'est quand même assez conséquent. Oui, je pense qu'il faut vraiment le suivre et le heal correctement ce joueur parce qu'effectivement, il peut vraiment faire la différence. Ouais. Et puis là, il a son pneumatique. Oui. Et moi, j'ai hâte de voir comment il va le placer. Vraiment, je pense. Où est-ce qu'il est caché? Ils sont cachés en haut, tranquillement. Protégé par Lord de Tank. Et c'est parti. Ah bah voilà, il te le cale là. Et... Dommage, hein. Dommage. Ouais, c'est décevant. Hein. Je suis extrêmement déçu, Vegas, si tu nous entends. Je suis déçu. Bon, ils ont pris le parti de se retrouver dans ce tout petit couloir. Un peu caché. Ouais, je sais pas s'ils arriveront à le passer. Là, le couloir. Je pense que ça va être compliqué de leur côté et qu'ils ont tout intérêt à passer sur la gauche. Ouais. Parce qu'avec un Junkrat qui vient foutre des pièges et qui vient les harceler, il va falloir changer de stratégie là. Ouais, je pense qu'il va falloir. En plus boost par une merci. Là, ouais. Ouais, je pense que ça va être un mur difficilement passable. Et il a son ulti terrible, il tue 2 personnes. Oh là, dont le Reinhardt. Ouais. C'est problématique. Mais en même temps, il a une telle facilité à stacker son ulti dans ce petit couloir caché. Avec les Chambéry qui s'obstinent à essayer d'avancer de ce côté-là. Mais là, il faut vraiment qu'ils réagissent et qu'ils se disent on change de stratégie, on regroupe, on essaye autre chose parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus là. Oui, ils savent pas où aller. Ils restent bloqués là. Ils s'attendent, mais bon, ils se disent allez, on passe par en bas. Mais il faut y aller, faut se dépêcher. Faut vraiment les prendre un peu par surprise. Avignon se laisse pas faire. Hein. La Moira qui a claqué de l'Ischio qui a claqué son ulti. Ouais. Oh, mais le contre du Soldier. Ouais. Et Reinhardt qui fait lui aussi un énorme travail, qui a down la merci et qui vraiment empêche Chipset sur sa diva de faire la différence.
Ouais. Et c'est une malheureusement, domination totale, ouais. malheureusement. Et oui. L'équipe entière éliminée. Là, ça fout un petit coup au moral. Il reste 1 minute. Il va falloir vraiment trouver une solution pour prendre Ouais. ce point. Malheureusement, dans Overwatch, quand on voit qu'on peine comme ça à prendre des points, c'est difficile après de se ressaisir. Comme tout jeu, il y a l'aspect mental qui est hyper important. Donc, il va falloir qu'au niveau de la communication, qu'ils communiquent et qu'ils se remotivent et qu'ils trouvent des solutions. Ouais, et on voit que... Oh là là, Vegas qui a encore son ulti. Va-t-il réussir à faire Vegas, il a eu son ulti 46 fois dans la game. Il est un insupportable. Ouais, Reinhardt qui arrive à trouver le point sur le Winston, qui pourtant n'est pas ton... Ah, un reste qui est pas tu as vu, on a changé de Reinhardt. C'est plus, c'était Rodro qui jouait le Reinhardt avant. Non, swap. Tout à fait. Ah, je crois que ça va être compliqué côté... En 20 secondes pour arriver là, ils vont se faire attendre. Celui qui va arriver, il va se faire attendre et bon, on les laisse essayer. Essayons, mais je pense que quoi qu'il arrive, ce n'est pas physiquement possible. On a le Lucio et la Moira qui vont essayer d'arriver sur le point. Ah, le Lucio qui passe, effectivement. Oui, tu as l'œil. Malheureusement, on a... Ah ouais, et puis la grenade d'Alas qui a encore son ulti. Et un marteau pilon qui passe, le cadet qui va s'empaler contre le mur, malheureusement. Et voilà. Et qui va mettre à le mal... Zoas, il est bien placé toujours à cet endroit, à attendre que son ulti arrive et malheureusement... Et c'est une première victoire pour Avignon, du coup, sur cette map de Numbani. Bravo, une bonne cohésion de groupe, hein, ce côté Avignon. Bonne communication hein, également. Oui. Et puis du boost et du heal. Donc un bon équilibre. Et la play of the game, bien sûr, ça aurait pu être le Junkrat, hein, parce qu'il a fait quand même des... Oui. Le Vegas, il a fait des belles choses. Hein. Il a été régulier, mais effectivement... C'était bien joué du coup de la part d'Avignon. On envoie toute notre énergie, absolument toute notre énergie à Chambéry pour que vraiment il marque le prochain point et qu'on ait un petit peu de challenge dans ce BO3. Oui. Et ne me faites pas mentir, on sait que vous avez les capacités Chambéry, donc let's go. Ouais, il faut réveillez-vous les gars, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. C'est Avignon, ils font un petit peu peur, c'est vrai, mais vous pouvez y arriver. Communiquez entre vous et vraiment motivez-vous quoi. Tu sais qu'on aurait pu mettre une certaine map pour Avignon. Oui. Une map avec un pont. Ça aurait été rigolo. Ah ouais. Ah oui. Voilà. Je suis désolée, fallait que je le fasse. Bravo. Je suis désolée. Tu l'as préparée celle-là ou elle t'est venue là? Non, elle m'est apparue comme ça. Je l'ai entendue dans ma tête. Je me suis dit, il faut que je la fasse. Voilà, elle est sortie. Je suis sincèrement désolée. Et du coup, est-ce que tu sais, en parlant de map, est-ce que tu sais quelle sera la deuxième map pour ce Avignon-Chambéry? Tu me l'as dit, mais j'ai dû l'oublier. Ouais, c'est la tour de Lijiang. Ah, alors ça, c'est intéressant. Oui. Map. Très bien. Eh bien, qui avait été assez demandée par les joueurs. J'ai l'impression qu'elle est plutôt aimée comme map. C'est étonnant. Moi, je ne l'aime pas du tout, donc oui je suis assez surprise. Ouais, c'est pas des maps sur lesquelles je me sens très à l'aise. Je les trouve très enfermées, donc j'apprécie pas spécialement. C'est une map de contrôle, hein, donc tout se passe au même endroit. Mais les 3 sont compliqués. Enfin, je veux dire, ça m'intéresse pas spécifiquement. Donc bon, très bien. Bon bah désolé, hein, on t'a donné Chambéry, on t'a donné Numbani, on pouvait pas non plus faire tout en fonction de toi. Je suis vraiment désolée. Non, c'est pas grave. je ne vais pas m'attirer les foudres du chat comme ça. C'est parfait. Est-ce qu'on fait une petite pause? Alors, une petite pause le temps qui se lance? Ouais, je pense qu'on va reformer le lobby. On se retrouve dans, je pense, dans 2 petites minutes. Ouais, 2-3 minutes, allez. Le temps de faire une petite pause. Oui. Eh bah parfait. Eh bien, à tout de suite. Et nous revoilà. On avait dit que c'était pas long. On avait dit 2-3 minutes. Je crois qu'on est dans les temps. Oui, je pense qu'on est pas mal. Ouais. On va pouvoir commencer donc sur cette tour de Lijiang avec toujours notre Warp Zone Chambéry et notre Meltdown Avignon. Alors on est désolé, hein. On sait que le bot est un peu. Il est capricieux hein, sur le chat. Hein. Mais le bot là, il nous fait des histoires là. Mais en tout cas, moi j'apprécie que vous souteniez les reblochons. C'est dans mon cœur. Oui, enfin, il y a quand même. Alors attends, c'est qui? C'est Chetiflore qui a dit on peut changer de caster. Comment ça? On retient, hein, on retient. On retiendra. Alors je vais écrire Chetiflore, j'aurai ta peau. Voilà, je vais écrire après, il n'y a pas de problème.
Je pense que c'était directement visé sur moi parce que je soutiens Reblochon. Mais je vous aime Ouais, bien, je Avignon. pense. Je pense. Wait Ok, une nous voyons. minute. Est-ce que tu peux mettre... Pause. Oui, s'il te plaît. Et la pause est mise. Et voilà, alors je vais en profiter. J'aime bien le petit message, il y a personne sur les PC. Mais qu'est-ce que vous foutez, en fait? Vous êtes parti boire un coup? Comment ça se passe? Et elle dit en plus prévenez wesh. Bah wesh. Oh là 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 là, ils sont compliqués ces Avignonnais. Après, on se plaint que je soutiens Chambéry. En même temps, les gars, vous êtes pas devant les gars et les filles, vous êtes pas devant vos PC. Ça craint, Maxin. Non mais en fait on devrait lancer la game et puis ceux qui sont devant leur PC, ben très bien. On note quand même Chambéry qui note au pire, c'est pas grave. C'est vrai que pour eux, c'est quand même un avantage certain. 2 contre 6, oui. Nous, on n'a pas dit prêt. Ah ouais, mais bon, en même temps, on enchaîne. Ah non mais moi on me dit on y va, j'y vais quoi. Je veux dire, je me pose pas de questions. Donc coordonnez-vous quoi. Puis arrêtez de boire des coups là, vous boirez plus tard quand vous aurez gagné. On a un timing à tenir les enfants. Ouais. Oui, il y en a qui ont des trains à prendre, donc s'il vous plaît. C'est la régie. Alors, si tu as quelque chose à dire, Kibok, profites-en parce qu'on peut leur écrire. Hein. Vraiment, histoire de les taunter un peu. On va leur mettre des points de pénalité ou je sais pas, on va leur mettre genre ouais. map perdue. Voilà. Au prix du billet, ça fait chier de rater son train. Je valide. Voilà. Eh bien, je pense qu'on peut relancer la game puisqu'apparemment tout le monde a rejoint son ordinateur. Est-ce que tu es sûr? Parce que je voudrais pas me prendre les foudres. Alors, tout le monde est assis à son siège. Et je vais les taunter un peu. Hein. Ouais, non mais fais-toi plaisir. On n'est pas pressé de perdre, Chambéry. Il faut pas penser comme ça, Rodro. C'est triste. Là. Ah ouais, c'est triste là. Cœur sur toi, Rodro. Eh bien, nous lançons dans 3, 2, 1, à vous. On y va. Et en fait, on comprend pourquoi. Un timer, mais on comprend pourquoi le Vegas il était en forme en fait. Il vient de comprendre que c'était un BO3. Il croyait que c'était un BO1, donc il a tout mis. Et il va être. Tu vas voir, il va être nul à chier. Ah là 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 là. On peut avoir un round d'avance. Non. Voilà. Je suis désolée, je vous aime beaucoup les reblochons, mais c'est non. On ne triche pas ici. D'accord, ça serait mal vu. Et le chat vous surveille. On le sait. Et c'est parti. Alors voyons. Quelle va être cette composition des deux côtés? Alors déjà, de quel côté ils avancent? Très bien. Moi, je suis du bon côté. Et on va avoir côté Avignon une composition relativement agressive. Hein. On le note avec un Reinhardt, une Zarya, une Ana, un Genji, une Pharah, la Pharah de Vegas. Et la Merci de Xandar, je pense qu'il ne sait jouer que ce personnage. Oui, hein, oui. Voilà. Mais il le joue bien, donc. Il le joue bien, je suis d'accord avec toi. Après, bon. Mais on va avoir, il y a des bans. Mais je pense qu'on va avoir un Zwas de qualité sur le Genji et un Vegas qui va se faire pocket par sa Merci qui va faire mal, tu vas voir. Ouais, bah, j'espère. Et qu'est-ce qu'on a côté attaque? Côté attaque, on a toujours une Liskeo sur Moira, Sanitae, on a une Diva, on a un Rodro qui vient de se faire défoncer avec son chacal. Zwas n'a pas respecté, hein. Il a tué la Brigitte au point, c'est vraiment sale. Oui, la Brigitte qui n'a pas tenu, malheureusement. Et puis Vegas, hein, qui te fait mentir, qui performe encore une fois sur sa Pharah. Ouais. Non mais il se fait pocket en même temps, c'est facile. Ouais. Moi aussi j'y arrive, hein. J'ai une Merci qui me suit tout le temps, facile. C'est vrai que c'est un peu facile. Hein. La Merci, elle suit bien le Xandar, il suit bien son Vegas et son Zwas en fait. Oui, et puis d'ailleurs tous les deux ont l'ulti, et bah voilà. Le barrage qui passe, qui tue. On va avoir des ultis assez régulièrement, je pense encore. Oui, il les charge assez vite. Hein, d'ailleurs, ça me fait un peu penser à l'Overwatch dans le chargement des ultis qui est hyper rapide, c'est assez agréable. Mais du coup, ça fait tout de suite la différence hein, dans le teamfight. D'avoir des ultis aussi vite. Et là, j'ai peur que le mental de Chambéry soit. Les reblochons, ce soit un petit peu compliqué là. Ouais. On a un Rodro qui part avec son chacal tout seul et qui se fait défoncer. Et en même temps, il fait soif.
Ouais, soit- mais on a un res, donc il faut le penser aussi que Ouais, il y a du res en face. ouais, il y a du res et on sait que Xandar, en plus avec son ulti, Oui. vraiment il est énormément derrière ses petits DPS. Oui. Il en prend soin. Et il a bien raison. Et on est un peu bloqué au niveau de cette hauteur là. Parce que sortir, ça va pas être évident. Mais Rodro qui passe, hein, Qui a tranquillement. ninja, qui essaye de ninja le point. Bon, il gagne un petit peu de temps, il attire l'attention. Ouais, mais ça Le mec permet, va essayer de- ça permet à Chatifleur de mettre son KD, hein, parce que Oui, oui. elle savait pas comment le mettre. Elle en a eu l'opportunité. Malheureusement, ça ne suffira pas. On a la baby diva qui court de partout, qui va essayer de se, Ouais, elle se remettre dans son mecha et de se barrer, mais ça va être compliqué. Ouais, on voit que, en tout cas, il chôme pas Chambéry à essayer de trouver une solution. Hein. Oui. Et Rodro qui. Ouais, Il a lâché son ulti un peu de manière, comment dire, sauvage, comme il pouvait, parce que je pense que le timer commence à les refaire. Ça leur fait peur là, les 92% là. Ah ouais, mais ça fait toujours un peu peur. Hein. Ouais. Et le nano hein, qui a été mis sur Le combo. sur le Genji, terrible, ça passe. Et ça sera pas contesté hein, côté Chambéry. Et on a réussi à avoir le point quelques secondes à peine. Enfin, même pas à le prendre, hein, mais à juste être dessus. Ouais. Ça s'avère un peu compliqué là pour Chambéry. Ouais. Mais moi j'y crois encore, allez. Je viens de voir sur le chat quand même que Ete demande à Vegas de lui apprendre à jouer et ça je trouve que c'est un beau geste parce que malgré le fait qu'on soit en compétition, eh bien c'est quand même de la bienveillance, c'est du partage. Oui. Par contre Vegas tu me laisses jouer, ça c'est moins joli. Oui. Voilà, Ouais. ouais. Bon. Maman va chercher la caméra, je passe à la télé. Et oui Xandar, tu es très fort. Tu nous impressionnes même si tu ne joues qu'un pic. Tu nous impressionnes. Oui. Faut bien qu'on les taunte un peu, les Avignonnais, quand même. Oui. Sinon, Ah c'est oui. pas rigolo. Voilà. Et ils repartent sur la même compo. Manque d'originalité est présent côté Avignon, hein, quand même. Hein. Oui. Ouais, mais côté Chambéry, alors on a une Mei, c'est intéressant. Bah, sur cette venir map, attaquer. ça marche bien. Non, mais sur cette map, mais ça fait vraiment le taf. Hein. Ouais, elle arrive jusqu'au point petit à petit là. Bon, elle est pas aidée. Donc, heureusement, elle a son glaçon. Par contre, on note hein, les points. Hein. Oui. Je pense qu'Avignon va gagner cette map. Non, mais là, on a du Zoas et du Vegas qui. À foison. Font le taf. Hein. Là, Ils sont inarrêtables. On fire. Et on a Xander qui s'amuse aussi, apparemment. Hein. C'est pas parce qu'on est sur une Merci qu'on peut pas se faire des petits kills de temps en temps, apparemment. C'est pas très. Non, mais moi, je trouve ça pas respectueux. Xandar, vraiment, c'est pas respectueux. Non, c'est un non. C'est un non, franc. Par contre, soyez gentils, Avignon. On sait que les ponts, c'est votre passion. Je vais la refaire une troisième fois parce que c'est rigolo. Mais laissez-les avancer sur le pont quand même. C'est clair, laissez-les passer le pont. Vous en avez des ponts, vous n'en avez pas besoin. Partagez un peu. Laissez-les. Arrêtez d'être des enfants. Ah, tu vois, regarde ce mur de mail qui vraiment. Oh bah, mais oui, mais il permet pas de les faire avancer. Remarque qu'ils font une diversion parce que du coup ils sont en train de se. Oui, ils se faxer de l'autre côté. Mais bon, Vegas et Zoas qui ont leurs outils. Ouais, voilà, on l'avait annoncé. Hein. Aïe, 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 Vegas qui fait le taf. Et Zoas qui enchaîne derrière sans son ulti. C'est terrible. Hein. C'est terrible, ça passe très fort. Alors, on va zoomer sur Xandar là peut-être. Voilà, qui est posé sur sa petite fenêtre. Et qui alterne le heal, les dégâts. Tout va bien, c'est rigolo. On voit le sourire sur son visage. Sourire machiavélique. La sérénité. Non mais là c'est triste, là c'est un moment triste quand même parce qu'ils arrivent vraiment pas à percer ce mur qu'elle le dit. Et moi ça me fait mal pour Blochon. Ouais. Vraiment. Ils vont retenter la même stratégie, un petit mur pour cacher la vue, mais bon Avignon n'est pas dupe. Non, je les vois bien passer. Ouais, ils sont au courant. Ils communiquent. Je pense qu'ils communiquent très bien. Oui. Et ils doivent avoir un shoot caller ou une shoot calleuse qui a l'habitude. Un outil de mail hein, qui passe quand même. L'ulti de mail ça peut peut-être qui touchera leur permettre doubler avec l'ulti de Zen qui était peut-être un petit peu overkill comme on dit. Ouais. Mais bon regarde, ils arrivent quoi. Ils arrivent à prendre le point hein, et Vegas qui ne prendra qu'un kill avec son barrage. Oui, et qui d'ailleurs bien arrêté. Mourir, hein. Et on a toujours le Zoas qu'il faut absolument achever, mais là, non. Ouais. Je pense que malheureusement. Ouais. Et là, ils n'auront pas le temps de revenir. Malheureusement. Ouais. Triste. Cœur sur Blochon. Ouais, cœur sur Blochon, on pense à eux. Voilà. Vous avez essayé, vous n'avez pas gagné.
Mais c'est pas grave, vous êtes dans nos cœurs. Oh, magnifique, Xandar, tu passes à la télé. Fais coucou à ta maman. Avec un magnifique raise. Ah ouais. Quel travail, on notera quand même, hein, parce que merci, c'est pas toujours évident à maîtriser. Oui, ouais. Et là, c'était très cool. Eh bien, écoutez, félicitations à Avignon qui remporte ce quart de finale. Oui. Bien ça, hein. Bravo Avignon, oui, c'est bien ça. Bah, bravo à eux. Et bravo, ouais. Ça a été, décidément, je pense que je suis maudite, parce que toutes les games que je caste, eh ben, c'est des stompes. Eh ben, je pense qu'il faut que tu arrêtes de cast. Merci non, je blague. Merci. Je blague. Non, mais du coup, oui, on a eu pas mal de stompes. Enfin, de stompes, je n'appellerais pas ça forcément des stompes. Parce qu'il y a quand même un petit peu de jeu. Mais effectivement, c'est plié assez rapidement. Et malheureusement, tu es tombé sur des games où, effectivement, tu n'as pas cast forcément très longtemps parce que c'était assez rapidement plié, quoi. Ouais. Ça, tu n'y peux rien, je te rassure, ce n'est pas de ta faute. Je sais bien. Mais bon, même si je dis cœur sur Reblochon, j'avoue que Avignon est quand même une équipe très solide. Et ils ont manifestement une très bonne communication. Et ça matche bien entre eux. Je sais pas s'ils ont déjà joué beaucoup entre eux avant. Alors, ils ont joué, depuis une semaine, ils jouent ensemble. D'accord, donc ils ont quand même un petit peu train. Oui. Moi, je trouve qu'ils ont un jeu qui est très agréable à regarder. Et ils se déplacent bien en équipe, donc je pense qu'ils vont aller loin dans cette compétition. Et j'ai hâte de les voir affronter Marseille si ça arrive, parce que je pense que il y a moyen que ça donne des très belles games. Oui, et pour te tenir au courant justement et tenir au courant nos viewers de ce qui se passe, donc on a Marseille qui a gagné contre Rennes, malheureusement. Ouais. Rennes est éliminé. Au revoir Rennes. Au revoir. On voit aussi beaucoup de love. Vous rejoignez les Reblochons. Ça fait 2 Warp Zones qui viennent de se faire éliminer en moins de 30 minutes, enfin en 40 minutes. C'est triste. C'est triste. Ouais. Donc on n'a plus de Warp Zone d'ailleurs dans la course. On n'a plus que des meltdowns et il nous reste le Hive de Cannes où ils sont en train encore de faire leur match. Okay. Et de l'autre côté, donc on a Avignon qui est qualifié et on attend toujours le match Meltdown Lyon, Meltdown Paris. On attend les résultats. Aïe, 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 aïe. Et ça va être intéressant, un petit Avignon-Paris, là, Lyon, ils étaient bons aussi, en fait. Entre Lyon et Paris, c'est un peu compliqué de choisir, en fait. Ouais. Ouais, moi, je pense que là, en demi, on va retrouver Avignon, Marseille, Lyon et... Qui est la quatrième? C'était quoi le quatrième alors, tu m'as dit Marseille, Avignon. Alors, il y a soit Lyon ou Paris, soit Grenoble ou Cannes. Alors, ce sera Lyon et Cannes pour moi. Ouais. Je pense aussi. Je pense que ça va finir. Mais Paris, ils étaient quand même, ils étaient hyper motivés. Ils sont très motivés. Ouais. Je trouve ils vont nous sortir du beau jeu. On va le savoir d'ici quelques minutes ce que ça a donné. Ouais. Mais voilà. Enfin. Mais j'espère qu'ils me feront mentir. Hein. D'ailleurs, j'espère que tout le monde va me faire mentir et que vous allez tous gagner. Mais malheureusement. On n'est pas Nostradamus. Hein. Nous, on fait des prédictions, mais on les fait un peu comme on a envie, quoi. Donc effectivement. En fait, on fait des prédictions sur le papier. Oui. Voilà. Donc, par la volonté de gagner, l'enthousiasme et la volonté de faire gagner son bar peuvent détruire n'importe quel empire. Donc, je respecte ça. Bravo. Et du coup, on va bientôt laisser la parole au prochain caster, c'est ça? Tout à fait. Qui sont Seiya et Amerkik. Oui, tout à fait. Donc Amerkik de Casternest et Seiya qui est aussi chez Casternest mais qui est aussi chez Women in Games et qui nous a beaucoup aidé pour faire le planning de cast. Merci tout à fait. Beaucoup. Oui. Et ça va être du coup du cast de qualité, peut-être plus technique et que le nôtre. Oui. Soyons honnêtes. Mais on a fait ce qu'on a pu et on espère que vous avez passé quand même un bon moment en notre compagnie. Tout à fait. Même si on a dit quelques conneries. Non. C'est pas grave. Non. Mais bon, écoute, juste avant de laisser la pause en place, moi je voudrais juste dire une petite chose parce que je pense qu'on nous reverra pas au cast pour l'instant. Enfin là, ce soir, on nous reverra pas. Et c'était une expérience très agréable et très chouette. Et j'espère qu'on vous a partagé notre bonne humeur et notre envie en tout cas de caster ce genre d'événement et qu'on en aura l'occasion de revenir bientôt. Voilà. Oui, pour refaire.
Pourquoi pas refaire une autre édition C'est vrai que là c'était la première, mais on s'en est plutôt bien sorti pour une première édition avec voilà une équipe qui est pas hyper grande. On en a fait avec les moyens du bord et on est allé chercher aussi des partenariats de qualité et on s'en est bien sorti pour une première fois. On n'a pas eu de gros soucis et il faut savoir que les interbars c'est jamais facile parce qu'il y a toujours des problèmes d'ordi, de souris ou quelqu'un qui a raté son bus ou voilà ça arrive et ça on peut malheureusement rien y faire. Et on vous remercie d'avoir été patient surtout dans le chat parce que c'est vrai que c'est pas facile d'attendre et de pas savoir quand est-ce que la game va commencer et d'avoir des casteurs qui vous racontent n'importe quoi pour vous faire passer le temps, n'est-ce pas? Donc on a été très très heureuse de pouvoir cast. Moi j'étais très contente de pouvoir cast avec toi, ma petite Elidir. Moi aussi, ça me fait plaisir de caster avec toi, Fifi. On le voulait. Oui, on le voulait. On l'avait annoncé, ça fait longtemps qu'on s'était dit il faudra qu'on caste du Overwatch ensemble. Ça a été fait, ça a été chose faite. Par contre, là, je suis en train de voir que le prochain duo de casteurs n'est pas prêt. Ah. Alors, ce qu'on peut faire, on a deux options. Soit on meuble un petit peu encore un peu plus, et par exemple, on peut répondre à vos questions, on peut refaire un rappel rapide de ce que vous souhaitez, l'association, Caster Nest, etc. Histoire de combler un petit peu. C'était pas facile de suivre le chat en même temps, donc autant peut-être se rattraper. Mais oui. Et comme il y a un petit peu de décalage entre le live et notre discussion, on va un petit peu attendre voir si les questions arrivent. Et moi, en attendant, je vois quand même un petit Hansen qui fait des petites bêtises sur le chat. C'est qui, Hansen? Qui est cette personne? Je ne vois pas. Oui. Moi, il me semble que je le connais, mais je le vois. Il y a un Cassie aussi qui la ramène pas mal. Ouais. Alors moi, je peux te dire qui c'est. Je le connais. Il est assez insupportable. D'accord. Et voilà. Alors, est-ce qu'on a des questions même on peut parler de la vie, on peut parler d'autres choses, hein, pas de souci. Mais tu sais que je me suis dit hier soir qu'on s'était pas présenté. Donc, oui. On peut peut-être meubler comme ça. Ouais. Pour finir. Tout à fait. Si vous souhaitez nous retrouver, etc. Fais-toi un kiff. Non, mais faire parce que c'est vrai un petit débrief très rapide de qui on est et ce qu'on a fait, et puis où nous retrouver si vous le souhaitez, parce que je pense que vous ne renouvellerez plus pour cette édition. Bah, écoute, je commence si tu veux. Oui, bah oui, vas-y. Et bien du coup, moi c'est Elidir, Floriane dans la vraie vie. J'ai une double casquette. Je suis chef de projet incubateur sur l'association Human Games et je suis development testeuse chez Ubisoft. Et si vous voulez me retrouver, je crois que vous avez mon Twitter sous le nom Elidir-du-bas. Voilà. Et toi? Et pour moi, c'est Fifi, avec normalement 3 i à la fin. Attention. Et vous pouvez me retrouver aussi sur le Twitter. Je fais aussi partie, bien sûr, de l'association Women in Games dans le pôle e-sport que j'aide notamment à coordonner sur tous nos projets et l'incubateur et le tournoi Interbar, etc. On a un petit peu la casquette à tout faire chez Women in Games. On fait un petit peu de tout. Ouais. Donc, quand il faut organiser un tournoi ou juste cast ou pouvoir créer des projets, que ce soit effectivement ces tournois ou bien l'incubateur, aider des joueuses à progresser dans l'e-sport pour rejoindre des équipes mixtes. Moi, je suis là dès qu'il y a un super projet à faire qui permet de mettre en avant la mixité dans l'e-sport, qui manque à mon sens, puisque moi, en tant qu'ancienne grosse joueuse de Counter-Strike, ayant fait énormément de LAN et de déplacements, je suis toujours assez déçue de voir qu'aujourd'hui, en 2019, il n'y a toujours pas assez de femmes sur les scènes e-sport de n'importe quel jeu par ailleurs. Voilà. Ouais. On a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Alors, il y a une question. On a 2 questions, figure-toi. Ouais. Alors, on a Geek Ferries. J'espère que c'est le compte officiel des Geek Ferries. Qui nous demande ça donne quoi les scores sur les 2 matchs en cours. Est-ce que tu as des infos de ton côté? Non. Il n'y a pas de mise à jour de l'arbre. Je ne vois pas de mise à jour de l'arbre. Donc, est-ce que c'est fini ou pas? Je vais vérifier sur le Discord. Oui. On va voir les matchs. Alors, Avignon qui a gagné, évidemment. Non, on n'a pas. On n'a pas. Non. Ça veut dire que ça doit être serré. On est désolé d'avoir peut-être casté la game qui était pas trop. On a juste vu qu'on a cité tout à l'heure que Marseille a gagné 2-0 sur le Rennes Warp Zone. Oui. Oui. Et alors côté amateur, tiens, c'est Toulouse qui a gagné qui a mis une première game dans le BO7. Il joue contre qui? D'accord. Alors bonne question. Je vais regarder. Sachant que c'était un peu triste parce qu'on a Angers et Meltdown de Chambéry qui n'ont pas voulu jouer le bracket amateur.
Ils étaient un petit peu déçus d'avoir perdu Oui. hier. Et puis c'est normal, ils n'avaient pas envie de faire déplacer les joueurs. Effectivement, on comprend aussi que c'est pas évident de faire déplacer des joueurs pour jouer dans un bracket amateur. Mais ils sont très contents du tournoi. Ils espèrent pouvoir participer à d'autres tournois et puis performer un peu plus. Tout à fait. Alors là, on voit, vous allez le voir, on a l'arbre, en gros, de... C'est quoi, c'est le tournoi amateur, là? Non. Ah non, c'est le tournoi, ok. Vous avez la vue de l'arbre pro, et je pense qu'on fera un petit tour côté amateur. Voilà. Vous le verrez très bientôt, on l'a entendu dans notre petit micro. Alors, on a une deuxième question quand même, je tiens à la souligner, c'est... Combien de temps vous pouvez meubler? Ne nous teste pas parce que je pense que tu vas être extrêmement surpris. Oh là là, parce que là, on se retient là. Enfin, tu vois, on a plein de sujets, on pourrait parler. Là, on se retient parce qu'on se dire, attends, si on commence une conversation, mais les pauvres. Ça peut être terrible. Mais ça risque de vous ennuyer par contre parce qu'avec Servan, on a des discussions qui partent très loin sur des sujets extrêmement divers et ça n'a pas toujours de lien avec l'e-sport, donc je pense que ça pourrait relativement. On risque de se retrouver avec 2 viewers, Cassie et Hansen. Oui. Et ce serait dommage. Ce serait dommage. Donc non, ne nous testez pas. Et on a Lita, notre chère Lita, qui nous demande si on refera un tournoi Overwatch. Eh bien, on en a parlé un petit peu avant. Je pense qu'il y a moyen. Ouais, il y a moyen qu'on en refasse, ouais. Il faut savoir que la période de juillet n'était pas forcément évidente non plus, parce que les gens commencent à partir en vacances, ou ils ont déjà la tête, en tout cas dans les vacances. Donc, c'était pas toujours évident. Non. Mais on en refera, sûr qu'on en refera pas au mois d'août. On va se reposer, parce que déjà, on a compris ce que c'était d'organiser un tournoi, et sachez vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais organisé de tournoi, c'est vraiment pas évident. Il y a beaucoup de choses à penser. Et ça s'organise pas aussi facilement. Et vraiment bravo parce que la prod était super, les assets sont super. On s'en est vraiment bien sorti pour une première. Donc oui, bien sûr, on aimerait en refaire. On va aussi, parce qu'on était à l'écoute de la communauté et des joueurs, et des bars, on va bien sûr recueillir un peu leur feedback sur ce tournoi, essayer de leur demander ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, est-ce que eux ont envie de le refaire et de reparticiper à un tournoi interbar. Et une fois qu'on aura récupéré tous ces retours, on se décidera, on verra si on en refait ou pas. Et éventuellement avec d'autres bars aussi, parce qu'on avait d'autres bars qui étaient potentiellement intéressés. Il faut savoir que le tournoi sur Overwatch, c'était pas forcément évident parce qu'il fallait avoir 6 PC dans le bar e-sport, et tous les bars e-sport n'ont pas 6 PC à disposition. Donc ça, voilà, c'était pas évident. Mais on pourrait avoir d'autres bars qui pourraient nous rejoindre ça serait chouette, pour une prochaine édition. Après, il y a peut-être du format à revoir, parce que si on se retrouve à 25 bars, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Ça va être problématique. À faire sur plusieurs jours. Il faut savoir que la question des jours était aussi importante, parce que les gens se déplacent dans les bars, et les faire déplacer sur 2 jours, c'était déjà pas évident, parce que les gens travaillent ou les gens viennent de loin. Mais on est très content qu'il l'ait fait. Merci aux joueurs, en tout cas, qui sont venus de loin et qui se sont dit on va participer au tournoi. On a envie de participer, donc on va venir. Donc, sur leur denier, ils viennent. Donc c'est super, c'est hyper motivant pour nous. Et ça nous donne vraiment envie de faire une autre édition, c'est sûr. Donc ouais, vous entendrez peut-être parler d'une autre édition. On espère en tout cas. De ce Week Community Tournament. Tout à fait. Et puis écoutez, je pense qu'on va vous laisser là-dessus. On va vous faire une petite pause parce je pense qu'on a... T'as pas envie de raconter ta vie en long, large, en travers, là? Non, mais par contre, je vais en profiter juste avant de laisser. C'est les Geek Furies. Puisque c'est vous. Invitez-moi, je vous en supplie. J'ai envie de venir vous voir. Invitez-nous avec Money Games. On serait ravis de pouvoir se déplacer pour présenter l'association dans votre si beau petit festival. Oui. Voilà, c'était tout. Le message est passé. T'as autre chose? T'as un truc à vendre ou un truc à acheter? Profite là, tant qu'on y est. Non, écoute, je crois que j'ai fait le tour. On est ok. Une petite demande de fromage auprès de Worms & Strawberry? Non, je pense que je vais aller me servir dans mon frigo. Y a pas de souci. D'accord. Oui, en tout cas, merci beaucoup. On vous laisse avec les prochains casters dans quelques minutes. Je pense qu'on va faire une petite pause et puis on vous dit en tout cas à très vite. Oui, à très vite et merci beaucoup de nous avoir suivis et d'avoir été sympa, franchement, parce que c'était un chat plutôt sympa. Oui, un petit peu troll, mais plutôt sympa. Vraiment super. on a le chat qu'on mérite, tu sais. Tout à fait. Donc, merci à tous. Et puis à bientôt. Bonne soirée, suivez les matchs. Puis à bientôt. Oui. À bientôt. À bientôt. Bye bye.